En quoi ce livre est un peu original? D'abord, il est très personnel et il m'a demandé 5 ans pour l'élaborer, le finaliser. 5 ans de travail, ça a été vraiment dur. Et il est sorti en 2016. Hein. Donc, de 2011 à 2016, ça a été un très gros travail. Au départ, je pensais appeler ça le dirigeant ressources. Bon. Et puis, poussé par des trainees qui m'aidait au niveau éditorial, il m'a dit non, on focalise sur les stratégies, tu vois, de enseigner les stratégies à un moment donné. Et effectivement, c'était 38, c'était 38. Donc une promotion qui a à peu près une dizaine d'années, un peu plus, oui, une dizaine d'années. Un jour, les gens m'ont dit, mais en fait, quelle est ta stratégie? Tu enseignes le coaching depuis 20 ans, mais est-ce que tu as une stratégie? Je m'étais dit, en fait, je ne me suis jamais posé vraiment cette question-là. J'avais été marqué par mon expérience de thérapeute, où on a quand même un plan thérapeutique quand on travaille avec quelqu'un, que l'on ne suit pas forcément, mais qui définit un peu un cadre des interventions, les finalités, à partir d'un diagnostic, etc. Et je me suis dit, effectivement, bonne question. Et donc, en l'espace d'une semaine, j'ai bâti ce schéma et je me suis dit, en fait, il y en a 10. C'est un peu arbitraire, on pourrait en trouver 50, mais en gros 10. Et j'ai organisé ça avec l'idée qu'il y a en gros 5 stratégies opérationnelles, hein, c'est-à-dire qui définissent plus particulièrement la ligne de conduite à partir des interventions, et puis 5 stratégies de construction identitaire, c'est-à-dire qui partent plutôt de en quoi la personne est en train de modifier, déconstruire, reconstruire, reconfigurer son identité. Oui. Et quand je réfléchis sur les 10, eh bien, elles ont quelque chose de commun, c'est qu'elles sont peut-être chacune d'entre elles un peu, c'est propre d'une stratégie d'ailleurs, c'est qu'elles rassemblent à la fois un certain nombre d'objectifs et de moyens pour atteindre ces objectifs d'une façon qui soit cohérente. Comment définir? C'est pas seulement un objectif, hein, il y en a toujours plusieurs. Et puis, pour atteindre ces objectifs, eh ben, il y a des moyens spécifiques dans les interventions, dans le mode de relation avec le client, de mode de co-construction avec le client, etc. Et elles sont, on pourrait dire, chacune holomorphiques, pardonnez le jargon, c'est-à-dire chacune a un peu la forme du tout. Elles pourraient dire ce que les Américains appellent comprehensive approach, une approche globale. Et ce qui fait que chacune de ces stratégies n'est pas exclusive des autres, elles sont mutuellement inclusives, c'est-à-dire que je peux être dans la logique de chercher quel est le réel, le problème, le besoin, la demande, etc. Et en même temps, hop, je vais penser à un élément identitaire. Ou bien sûr, dans la construction du sens ou la construction du chemin que la personne doit parcourir, eh bien, je vais faire appel à telle intervention, je vais faire appel à la façon dont je gère ma relation. Est-ce que je suis poisson ou canne à pêche? Est-ce que je suis en train de parler de la relation que la personne avec son écosystème, etc. Vous voyez, tout ça, c'est assez, donc c'est assez complexe. Et je pense que c'est ce qui fait son intérêt. Alors ça reprend beaucoup des modèles que j'avais élaborés avant, mais ça les organise différemment et ça les met dans une cohérence particulière. Et pour ceux qui pratiquent le coaching... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le coaching, c'est une façon finalement peut-être d'entrer dedans plus que les autres bouquins, parce que cette approche est à la fois un peu en hélicoptère et en même temps elle permet d'aller sur le terrain, quoi, très, très concrètement. Il y a des éléments opérationnels et encore une fois, des éléments plutôt culturels, des éléments sur le système de croyance, sur les différents niveaux de changement de la personne, etc. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette approche en 10 stratégies différentes répond pour chacune à des questions particulières, c'est-à-dire quelle attention je porte à la dynamique propre au client et pas simplement de mes interventions. Quelle est la nature de la relation? Quelle est la nature de la question posée sur le sens? C'est-à-dire quel est le sens que ce travail prend par rapport au sens que la personne veut donner à sa vie, etc. etc. Et ceci est résumé d'ailleurs dans des tableaux, les différentes questions posées. Mais il y a 2 stratégies tout à fait fondamentales qui sont un peu la colonne vertébrale de notre métier. La première, c'est que le coaching, c'est une application au domaine public, au domaine professionnel, au domaine systémique dans lequel se trouve la personne, de l'approche thérapeutique qu'on appelle
la thérapie centrée sur la personne, hein, la thérapie rogérienne. Hein, c'est-à-dire qu'on considère avec une croyance, une conviction profonde que la personne a tous les moyens finalement de trouver ses solutions, de grandir par elle-même, etc. À condition qu'il y ait une aide, qu'il y ait un espace de parole, un espace où elle va pouvoir se construire, se libérer avec l'appui de ce qu'on appelle une matrice d'empathie, pour prendre le langage de Coït, créer dans la relation une matrice d'empathie où la personne va pouvoir se construire. Vous voyez. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la 10e de ces stratégies, qui est centrale et que la psychologie, on pourrait dire la humanistic psychology a développé particulièrement, des gens comme Berne, comme Maslow, comme Cooper, comme tous ces théoriciens de l'approche de psychologie humaniste, c'est de ne jamais se substituer au client, jamais faire à la place du client. Et donc dans cette stratégie que j'ai appelée la cristallisation, il y a constamment ce souci, et ça je ne l'avais jamais développé dans les livres précédents, d'étayer la construction du client par lui-même, donc dans une logique de co-construction, mais en jamais de prenant la décision à la place de la personne. Et de créer les conditions où la personne peut petit à petit faire émerger sa liberté, hein, de la gangue dans laquelle la personne est prise, son sac de nœuds, son scénario, ses prisons, les prises d'otages dans lesquelles elle s'est mise elle-même, souvent dans la famille, dans l'organisation, dans le système, etc. Comment on l'a laissé émerger et créer une liberté qui débouche sur la responsabilité. C'est pour ça que le sous-titre du livre, c'est de la liberté à la responsabilité. Et c'est vraiment cette idée qu'on va étayer l'émergence de cette liberté pour qu'arriver au moment où la personne peut prendre la responsabilité de sa décision, et là, à aucun moment, ne lui imposer une décision de l'extérieur. Voyez. Voilà, donc c'est vraiment la philosophie de ce livre. Le livre a été traduit en anglais, donc il est paru aux États-Unis, il est paru à Londres et à New York, sous le même titre. Et il n'a pas eu peut-être le succès international qu'il mérite, mais il a été apprécié d'un certain nombre de personnes, et notamment d'un de mes interlocuteurs majeurs, qui est le responsable de ce qu'on appelle la pratique de Bain, qui s'appelle Result Delivery, qui est un des principaux partenaires de Bain, qui a développé pour Bain cette approche de comment permettre pas simplement de délivrer une stratégie, là où les gens de Bain sont très forts, mais comment la mettre en œuvre, l'implementation of the strategy. Et là, c'est vraiment lui qui est mon interlocuteur central, je dirais, qui a un rôle mondial chez Bain, et que j'ai pu accompagner, qui a été coaché, et il en témoigne, et il dit à quel point ça avait changé, ça lui a permis d'enrichir et même de changer vraiment sa pratique de consultant, en y intégrant le scope du consultant, du coach. C'est-à-dire pas simplement l'approche result delivery, c'est-à-dire où il apporte des solutions, mais où il se met dans une posture où il aide le client à trouver sa solution. Voilà, donc ça m'a fait... C'était intéressant d'avoir la préface d'un praticien qui disait à quel point ce livre et le travail qu'il avait fait pendant quelques années avait modifié sa pratique. Voilà ce que je peux dire sur le livre.